Et bonsoir, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez la patate en ce lundi. Là je suis de retour à London, tu reconnais ce qui se passe un petit peu derrière. Après un week-end fantastique avec quoi? Avec voilà mon atelier, l'atelier du vendredi 13 septembre sur les webinaires qui était un succès absolument fantastique. Et ce soir, je partage avec toi un truc qui va te faire kiffer, tu vois. C'est 3 pépites, tu vois, de l'atelier du vendredi 13 septembre. Et c'est vraiment les 3 choses les plus, je dirais, les plus importantes que les participants ont retenu de cet atelier. Et donc j'ai décidé de partager ça avec toi, de t'en faire profiter, tu vois. Voilà, t'étais pas là, t'étais peut-être pas là, peut-être que t'es là, je ne sais pas qui tu es derrière ta caméra. Mais voilà, un petit partage cadeau, voilà, 3 pépites de l'atelier. Donc ça va être top, c'est vraiment des choses qui ont fait la grosse différence pour les membres, voilà, pour les participants. Donc je partage ça avec toi. Donc si tu veux avant, je te demande un petit truc, mets-moi un petit like, dis-moi d'où tu viens, qui tu es, fais-moi un petit coucou, que je puisse savoir qui est là, qui est présent sur ce live. Bien évidemment sur ce live ou la vidéo si tu regardes sur YouTube, voilà. Ce serait vraiment top, ça me ferait très plaisir, merci bien. Donc ce soir, voilà, je te partage des trucs, des 3 pépites, voilà, qui font vraiment la différence. Je te partage pas, tu vois, des petites tactiques. Voilà, un peu, voilà, tu vois, c'est une tactique qui marche, mais tu sais pas pendant combien de temps ça a marché. Ça marche parce qu'il y a l'outil qui fonctionne là maintenant, mais tu sais pas pendant combien de temps ça a fonctionné. Non, là, ce que je partage avec toi, c'est vraiment des fondamentaux, comme à chaque fois, tu vois. Ça m'intéresse pas de parler uniquement, tu vois, des petits trucs qui marchent court terme, tu vois. C'est pas du tout ma mentalité, je pense qu'honnêtement, c'est une mentalité de merde, tu vois, de faire ça, parce que c'est simple. T'es court terme, quand t'es court terme, c'est simple, t'as pas un business qui est qui va continuer, qui va être pérenne dans l'avenir. Donc voilà. Bah écoute, je vais sans plus attendre commencer à te partager les petites pépites. Tu vois, la première, là, tu vas voir, j'ai mis les effets d'Hollywood, tu vas kiffer. Bim, tu vois, la première pépite, c'est ce que j'appelle. Enfin, c'est pas que ce que j'appelle perso, c'est ce qu'on appelle, tu vois, dans le milieu du marketing et du marketing en ligne en particulier, c'est le know, like and trust. Donc, qu'est-ce que c'est le know, like and trust? Alors ça, c'est une super bonne question. Et d'ailleurs, à chaque fois, ça m'étonne que pas tout le monde ne soit au courant par rapport à ça. Donc, know, like and trust, c'est les 3 étapes fondamentales par lesquelles n'importe qui passe avant d'acheter, en fait. Donc, première chose, voilà, il faut qu'il te know, il faut qu'il te connaisse. Première chose, il doit te connaître. Donc, qui es-tu? Que fais-tu? Voilà, tu vas avoir une petite idée. Une fois qu'ils te connaissent, mais voilà, il faut qu'il t'apprécie. Tu vois, t'as jamais acheté un truc à un mec que t'aimes pas, tu vois. Sinon, c'est que t'as pas le choix, tu vois. Moi, j'imagine peut-être, tu vois, genre l'électricité, tu dois l'acheter, mais t'as pas le choix. Mais bon, tu vois, l'électricité, c'est une commodité. Nous, ici, si tu me regardes sur tes webinaires, on vend pas des commodités, on vend des choses qui apportent énormément de valeur ajoutée. Donc voilà, donc là, la deuxième étape, il faut absolument que tu sois apprécié de ton public avant qu'ils achètent. Donc voilà, no, like, et la troisième, c'est trust. Trust, qu'est-ce que c'est? Trust, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance qui est établie entre ton audience et toi, personne ne va acheter. Tu peux l'écrire, c'est absolument clé. C'est 3 étapes. C'est les 3 étapes par lesquelles n'importe qui passe avant un acte d'achat. Donc très important, no, like and trust. Je vais te donner la deuxième maintenant. La deuxième, elle arrive. C'est identifier ton avatar client. Alors ça, tu sais quoi? J'étais surpris honnêtement. Honnêtement, j'étais très surpris que ça ressorte comme pépite de la journée. Parce que j'imaginais que voilà, on parle tellement d'avatar client que voilà, ça aurait été, tu vois, une évidence, tu vois, une évidence de l'avatar client, d'avoir son avatar client. Mais non, encore une fois, c'est ressorti. Donc vraiment avoir son avatar client. Moi, j'ai mon petit, tiens, je te le montre ici, il est juste là. Mon petit singe. Si tu connais le nom de mon petit singe, mets-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir si
si tu es bien attentif à tout ce qui se passe. Le petit singe, tu vois, qui est mon avatar client, il est sur mon bureau tout le temps. Et quand je rédige des tunnels pour webinaire, que ce soit le webinaire, que ce soit les pages de capture, que ce soit les emails, ainsi de suite, il est toujours là, il me rappelle de la personne à qui j'écris. Il me dit, ah ouais, il faut que j'écrive pour cette personne, j'écris pour cette personne. Il est juste à côté de mon écran, juste là. Donc identifie ton avatar, qui il est, ce qu'il veut, quel problème est-ce qu'il rencontre, qu'est-ce qu'il connaît déjà par rapport à son problème, par rapport aux solutions qui existent, pour que tu puisses identifier cette personne et puis rédiger tous tes tunnels de webinaire et toute ta communication pour cette personne. C'est absolument vital. Tu le fais pas, c'est simple. C'est simple. Honnêtement, tu perds ton temps, ferme la vidéo, oublie. Ça sert à rien. Si tu écris pour tout le monde, c'est simple. Tu écris pour personne. Et si tu écris pour personne, voilà quoi, tu perds ton temps, tu perds ta thune. Et honnêtement, tu fais de la merde. Soyons clairs. Je vais pas mettre les choses en comment dirais-je, en Angleterre, on dit un truc, c'est you can't polish a turd. Polish, ça veut dire polir. Turd, c'est une merde. Tu peux pas polir une merde. Ça reste ça. Donc, prends bien ton avatar. Prends-le en compte. Tu vois, quand j'ai fait mon atelier, l'atelier, c'était pour faire quoi? C'était pour les personnes qui étaient débutantes. J'ai parlé qu'à eux. Tu crois que ça intéresse à un mec qui a déjà son webinaire qui tourne de savoir comment mettre la structure de son webinaire en place? Non, il l'a déjà. Ça fonctionne déjà pour lui. Mais par contre, un débutant, ça va être une de ses premières questions. Donc, super important, tu vois. Identifie ton avatar client juste là. Absolument clé, absolument vital. Tu le fais pas, honnêtement, simple. Tu prends tes bifetons de 100, 200 euros, tu les donnes à Facebook, autant les brûler. Si tu n'as pas identifié ton avatar, c'est le même effet. Identifie ton avatar, fais-moi plaisir. Sache à qui tu parles. Si tu sais pas comment faire, si tu as des doutes, si tu as des questions, contacte-moi. J'ai fait un podcast où je détaille justement comment bien identifier ton avatar. Honnêtement, prends le temps d'écouter ça parce que ça va te faire gagner de l'argent et beaucoup de temps. Fais-moi confiance, c'est quelque chose qui sera utile pour ton business. Donc arrête d'en faire à ta tête, honnêtement. Voilà, donc là je viens de te lâcher 2 grosses pépites là. Donc je vais te demander un petit truc parce que tu sais, je te donne, c'est donnant, tu vois. Enfin, je te demande, tu peux me dire oui, tu peux me dire non. Fais-moi un petit like, voilà, pour savoir que tu apprécies et partage la vidéo avec ta communauté, ton réseau, comme ça aide, ça contribue au business de quelqu'un d'autre, man. On est tous là-dedans avec le même objectif, tu vois. On s'entraide, on a des business, on est là pour ça. Donc vas-y, tu fais ça, c'est gagnant-gagnant. Je te remercie. Et maintenant que tu l'as fait, je te laisse un petit. Ça y est, tu l'as fait, là. Tu me promets ça? Tu l'as fait? Merci. Maintenant, tu vois, je te lâche la 3e pépite. La 3e pépite également, elle est énorme. La 3e pépite, c'est ça. La 3e pépite, c'est les témoignages. C'est d'avoir des témoignages à travers tout ton webinaire, toute ta présentation de webinaire, du début à la fin. Tu vois, je dis quelque chose que je répète. Mets-toi à la place de ton client. Ok? Mets-toi à la place de ton client. Le problème que je vois maintes et maintes fois quand je revois des présentations de webinaire, c'est que les gens arrivent et ils passent toute la partie éducation, ils passent toute la partie vente, ils ont presque fini le close. Et là, c'est attention, on fait les témoignages. Et là, c'est simple. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est témoignage sur témoignage, sur témoignage, sur témoignage. Honnêtement, c'est relou. Il faut dire ce qu'il est. Personne ne veut passer un quart d'heure à que regarder des témoignages. Surtout qu'ils ne sont pas en relation avec le contexte, tu vois. Ils sont pas en relation. Enfin bon. Ils sont pas en relation avec le contexte. Mais quand tu dis enfin bon, il y a un truc. C'est que si tu mets pas de témoignage, alors là c'est chaud, tu vois. Enfin là c'est chaud, oui et non. Là tu as une chance inouïe. Si tu mets pas de témoignage, là, ça va te prendre 2 minutes, tu vois. Je suis sûr que tu vas avoir des témoignages, des clients contents, des personnes qui ont kiffé ce que tu fais. Voilà, c'est simple. Tu prends leurs témoignages, bim, tu les mets tu les ajoutes à ta présentation. Ça va te prendre 2 minutes. Et franchement, c'est ce qui va faire la différence. C'est un premier élément qui va faire toute la différence. Donc vraiment, mets des témoignages. Tu vois, c'est juste là, témoignage. Mets-en, c'est la première étape. Deuxième étape, au niveau du témoignage, elle est super simple. Deuxième étape du témoignage, c'est d'en mettre à travers tout ton webinaire.
Ok, t'en mets pas que à la fin, mets-en dès que tu peux pour justifier. C'est ce que j'appelle c'est les transitions, tu vois, que j'ai remarquées au niveau des webinaires. C'est super important, la transition au niveau du webinaire. Je parle pas de la transition dans le webinaire, je parle des phases d'évolution du webinaire. C'est qu'avant, c'était information, tac, bim. On fait information, on dit des choses, tu vois. Ensuite, on passe en mode information. Ensuite, on passe au mode éducation. Tu vois, là, tu éduques quelqu'un, tu l'apprends un truc. Tu ne lui dis pas juste des informations, tu l'éduques pour qu'il avance. Tu vois, éducation, information, éducation. Et maintenant, il faut la justification. Et c'est ce que tu dois absolument faire, là, tu vois, avec le témoignage. À partir du moment où tu mets des témoignages, tu justifies. Pourquoi? Mets-toi encore une fois à la place du client. Le client, il va se dire quoi? Le client, tu vois, il va être chez lui, dans son canapé ou à son bureau, tranquille. Et première chose, n'importe qui est sceptique. Tu n'y te connais pas, surtout si tu es sur du trafic froid que tu achètes sur Facebook ou sur YouTube ou sur Google. Le gars ne te connaît pas. Première chose, il va être sceptique. Qu'est-ce que tu fais quand tu connais pas quelqu'un? Tu remets tout en question. Tu doutes de tout. Lui, il fait pareil. Pourquoi il ferait différemment de toi? Tu crois que parce que c'est toi, il va te kiffer direct? Non, trop pas. Il va être sceptique. Et la meilleure façon de contrer, si tu veux, les sceptiques, c'est de leur dire, c'est simple. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Moi, tu vois, je te dis ça, mais regarde ce que Pierre-Paul Jacques dit de ce que j'ai fait, des résultats qu'il a eu, de la transformation qu'il a eu. Super important, ça. Tu peux pas juste... il peut pas prendre juste ta parole pour argent comptant. Il faut lui en donner plus. C'est là où les témoignages entrent en jeu de manière massive. Donc, pense bien ça. Pense bien ça, fais-moi plaisir, mets des témoignages. Identifie bien ton avatar client. Pourquoi? Parce que le processus pour vendre, c'est en 3 étapes. Avec le know, like and trust. Know, il faut qu'avant que les gens achètent, il faut qu'ils te connaissent. Une fois qu'ils te connaissent, il faut qu'ils t'apprécient. Et une fois qu'ils t'apprécient, il faut qu'ils te fassent confiance pour sortir leur carte bleue et échanger leur argent qu'ils ont passé des heures à gagner contre ta formation qui va transformer leur vie. Donc, prends pas ça à la légère, quoi. Suis bien les étapes et tu auras les résultats. Aussi simple que ça. Voilà, mes amis, c'était Gaël. Si tu as trouvé de la valeur dans la vidéo, tu vois, fais-moi un petit plaisir, tu vois. On sait comment ça se passe, le game. Je t'apporte de la valeur, je t'apporte des informations qui peuvent transformer ton business. Et en échange, je te demande, tu vois, c'est la monnaie de l'internet, c'est les likes, un petit commentaire pour me dire que t'as kiffé en parlant des webinaires, et un petit partage, ce serait vraiment le top. Voilà, sur ce, je souhaite une bonne fin de soirée. Je te dis à demain pour l'épisode numéro 29 de Webinaire Extraordinaire. Et en attendant, voilà, continue de briller. A plus. Ciao.